Tu aimerais bien peut-être investir en bourse, tu aimerais bien certainement aussi investir dans l'immobilier, alors pourquoi ne pas combiner les deux pour investir dans l'immobilier via la bourse? Dans cette vidéo, je vais te parler des sociétés qui investissent dans l'immobilier et qui en plus de ça sont cotées en bourse, et tu verras que pour certaines de ces sociétés, c'est hyper rentable, comme pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite cette vidéo par définir ce qu'est une REIT pour les personnes qui se poseraient la question. Une REIT, c'est une société qui est cotée en bourse et son objectif, ça va être de réussir à se constituer un patrimoine immobilier pour pouvoir tout simplement générer des revenus avec les loyers et même de pouvoir potentiellement faire des plus-values lors de la revente des biens à long terme. En gros, ils font de l'immobilier comme toi, tu pourrais le faire en tant que particulier, sauf que eux le font avec des millions et des millions d'euros, ce qui leur permet d'avoir de beaux avantages comme notamment de belles rentabilités et une super protection parce qu'ils vont aller se placer sur des marchés où il y a très peu de concurrence. D'ailleurs, les avantages pour nous qui sommes investisseurs d'investir dans ce genre de société, ils sont multiples. Déjà, pour commencer, une REIT, ça va être obligé de verser 90% de ses loyers, donc de ses revenus à ses actionnaires, ce qui te permet d'avoir un très gros rendement au niveau de tes dividendes. Et en plus, pour la plupart des sociétés, elles sont versées tous les mois, ce qui est vraiment super. Ensuite, ton placement, il sera diversifié déjà sur le côté géographique, car étant donné que ces sociétés ont de très gros moyens, elles peuvent se permettre d'investir sur des zones géographiques qui sont très grandes et dans de très nombreux biens, ce qui fait que ton risque, il sera diminué par rapport à un investissement que toi tu pourrais faire tout seul de ton côté. Pour résumer cette phrase en quelques mots, tu comprends que en gros si tu as un seul bien immobilier et que ton locataire il arrête de te payer ton loyer, eh bien tu perds 100% de ton loyer de tes revenus. Alors que si tu as 1000 biens immobiliers un petit peu partout à travers le monde, eh bien il faudrait que ce soit ces 1000 personnes qui arrêtent en même temps de te payer pour que tu perdes la totalité de tes loyers, ce qui est quand même relativement improbable. En gros les REITs, si tu veux, c'est un petit peu comme un ETF dans l'immobilier, ça va être un espèce de panier d'actions de biens immobiliers, ce qui fait que ça va diminuer ton risque. Bref, pour revenir à nos avantages, ces sociétés, les avantages qu'elles ont, c'est qu'elles vont pouvoir investir dans des secteurs un petit peu particuliers, comme par exemple les immeubles de bureaux ou les locaux commerciaux, qui sont des secteurs où il y a peu de particuliers comme toi et moi qui investissent, parce que tout simplement c'est relativement compliqué quand on s'y connaît pas, et la rentabilité, en plus de ça, elle est meilleure sur ce genre de biens et elle est surtout plus sûre. Ensuite, cet investissement, il aura l'avantage d'être super liquide, parce que si tu investis ton argent, déjà tu auras les avantages de l'immobilier comme on vient de le voir, mais en plus de ça, tu auras aussi la possibilité de pouvoir revendre une petite partie de tes actions si jamais tu as besoin d'argent dans la vie de tous les jours, alors que si tu investis directement dans un bien immobilier, eh bien ça peut prendre plusieurs mois pour que tu puisses récupérer ton argent, le temps de mettre le bien en vente, de passer chez le notaire, etc. Et pour finir, le gros point que tu vas avoir qui est positif, c'est que tu n'auras rien à gérer, tu n'auras pas de locataire, tu n'auras rien, et ça va t'apporter vraiment un très gros confort mental. Bien, maintenant que les bases sont posées, je vais te parler des sociétés dans lesquelles on va pouvoir investir directement en bourse et qui vont travailler dans l'immobilier. Tu verras que je te parlerai principalement de sociétés américaines parce que je pense que c'est tout simplement les sociétés qui sont le plus performantes et les plus sûres, mais dans le lot, je te mettrai quand même quelques petites sociétés où tu pourras investir directement via ton PEA. Allez, on est parti tout de suite avec la première société qui est l'une des sociétés les plus connues dans le milieu car il s'agit de la société Realty Income. Cette société, elle a été créée en 1969 et elle fait partie du S&P 500, c'est-à-dire des 500 plus grosses capitalisations américaines, et son objectif, ça va être de réussir à verser des dividendes mensuels fiables et surtout qui augmentent avec le temps. D'ailleurs, cet objectif, il est en partie atteint parce que la société fait partie des célèbres dividendes aristocrates américains, c'est-à-dire qu'elle verse ses dividendes en constante augmentation et sans interruption depuis au moins 25 ans. Pour te parler des chiffres de la société, c'est un rendement de plus de 14,5% depuis son introduction en bourse il y a 29 ans, un taux de croissance annuel de 4,4%, plus de 630 dividendes mensuels versés sans interruption et plus de 12 000 immeubles sous bail net long terme. Pour la petite précision, il faut savoir que la société Realty Income loue ses biens en ce que l'on appelle un triple net, c'est-à-dire que tout ce qui va être les travaux d'entretien et de toutes les charges, etc., tout va être à la charge directement du locataire, c'est-à-dire que les loyers que la société empoche, c'est directement net de frais et ils n'auront rien à sortir. Pour ce qui est de sa diversification géographique, tu vois que la société est fortement exposée aux États-Unis, notamment au Texas, qui représente environ 10% du portefeuille, en Californie avec presque 6% du portefeuille, en Floride avec presque 5% du portefeuille, et tu vois que la société est aussi implantée en Europe avec 9,5% de son portefeuille global qui se trouve en Angleterre. Au niveau du type d'industrie qui loue leurs locaux à Realty Income, tu peux voir que tout ce qui est grande surface arrive en première position avec presque 10% du portefeuille, suivi des épiceries qui est de 8,6% du poids du portefeuille, et enfin tout ce qui est dollar store, si je dis pas de bêtises, en gros c'est un petit peu les magasins de bazar, style tout ce qui est magasin à 1 euro.
Pour ce qui est des 20 plus grosses sociétés, tu vois qu'il y a de belles enseignes à la tête de ce classement, comme par exemple Dollar General qui représente 4% du portefeuille, Walgreens qui est une chaîne de pharmacie qui détient 3,6% du marché, et enfin 7-Eleven qui est une société dans le commerce du détail qui détient 3,5% du portefeuille global. Pour ce qui est du taux de remplissage, ce qui est quand même quelque chose d'hyper important à prendre en compte lorsque l'on veut investir dans une société immobilière, eh bien tu vois que chez Realty Income, il est vraiment hyper bon et son minimum était de 96,6% en 2010, ce qui est vraiment énorme. Sinon, pour parler de l'action au moment où je tourne cette vidéo, son cours est d'environ 62 $, sa capitalisation de 41 milliards de dollars et son dividende a un rendement de 4,9% au moment, bien entendu, où je tourne cette vidéo. Pour ce qui est de sa performance sur 10 ans, la société affiche un petit plus 35% et sur 20 ans, plus 241%, mais ça, c'est bien entendu sans compter les dividendes. Maintenant, si on réinvestit les dividendes, tu vois que si tu avais investi 10 000 € sur cette action il y a 20 ans, aujourd'hui, tu aurais un capital de 106 000 € et tu aurais eu une performance annuelle moyenne de 12,41% en réinvestissant bien évidemment tes dividendes tous les mois. Et pour ce qui est du chiffre d'affaires de cette société, tu vois qu'il a tendance à augmenter, il a même explosé en 2022. Je pense que cette société est l'une des meilleures rates américaines pour pouvoir investir dans l'immobilier directement via la bourse. Par contre, avant d'investir, n'hésite pas à faire tes propres recherches et faire tes propres analyses et n'investis pas dans une société uniquement parce qu'elle a de très bons dividendes. Fais vraiment une bonne recherche avant d'investir. Et si jamais tu veux que je te fasse l'analyse de cette société, de ses bilans financiers, etc., n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu et je te ferai ça très vite. Allez, on va passer à notre prochaine société qui sera la National Retail Properties. Cette société investit principalement dans des immeubles commerciaux et ils sont présents dans 48 États aux États-Unis avec un taux d'occupation génial de 99,4% réparti sur à peu près 3400 propriétés différentes. Pour ce qui est de l'action en elle-même, elle a un coût d'environ 43 $, une capitalisation de 8 milliards de dollars, un rendement par dividende d'un peu plus de 5% par an et ce dividende, il est versé 4 fois par an sans interruption depuis plus de 30 ans. Pour ce qui est de ses performances sur les 10 dernières années, cette société affiche une performance de plus 18% et sur 20 ans de plus 178%, bien entendu sans prendre en compte le réinvestissement des dividendes, car si tu avais investi il y a 20 ans sur cette société, nos fameux 10 000 €, aujourd'hui tu aurais un capital de 89 000 € et tu aurais même cumulé une performance de 11,42% en moyenne par an. Et pour finir, pour ce qui est de son chiffre d'affaires, tu vois qu'il est en constante augmentation depuis 10 ans et au niveau de la chute de 2021, ne t'inquiète pas, c'est juste un bug graphique, d'où l'importance de croiser les informations lorsque tu fais tes recherches au niveau des sociétés. Notre troisième société est l'une des plus grosses sociétés aux États-Unis dans le monde de l'immobilier et il s'agit de la société American Tower Corp. Cette société est un fournisseur mondial d'infrastructures de communication sans fil. En gros, si tu veux, ils installent dans de très nombreux pays dans le monde de grosses antennes et des pylônes sur plus de 200 000 sites à travers 6 continents et notamment 26 pays. Pour ce qui est de l'action, au moment où je tourne cette vidéo, elle se négocie à 200 € l'unité. La société a une capitalisation de 93 milliards de dollars avec un rendement de 3,12% et ce fameux dividende, il est versé trimestriellement, donc c'est-à-dire 4 fois par an et sans interruption depuis plus de 12 ans et en constante augmentation depuis 11 ans. Pour ce qui est de sa performance sur 10 ans, il affiche un magnifique plus 164% et plus 2960% sur les 20 dernières années et ça sans compter les dividendes car si l'on fait une simulation en ayant investi nos fameux 10 000 € sur 20 ans en réinvestissant les dividendes, aujourd'hui tu aurais un portefeuille, tiens-toi bien, de 715 000 € avec une performance moyenne de plus 23% par an, ce qui est juste incroyable. Pour son chiffre d'affaires, il est en constante augmentation depuis plusieurs années et en 2022, il était de plus de 10 milliards de dollars. Et pour finir notre liste d'actions américaines, je vais te parler d'une société un petit peu particulière parce que sa spécialité, ça va être d'héberger des serveurs. En gros, ils sont spécialisés dans le fait de créer, on va dire, des data centers absolument partout dans le monde et il s'agit de la société Digital Realty Trust. Pour te parler très rapidement de l'action, elle a un cours de 93 $ l'unité. La société a une capitalisation de 27 milliards de dollars et un rendement actuel de dividende de 5,22% par an et ce fameux dividende, il est versé 4 fois par an depuis 19 ans sans interruption et même en constante augmentation. Pour ce qui est de ses performances sur 10 ans, elle affiche un plus 31% et depuis son introduction en bourse il y a 19 ans, cette société a une super belle performance de plus 179%. Maintenant, si l'on fait notre simulation et que l'on avait investi 10 000 € lors de l'introduction en bourse de cette société, aujourd'hui tu aurais un capital de 153 000 € avec une performance moyenne de 16,12% par an lorsque tu aurais réinvesti tes dividendes.
Et pour finir, pour ce qui est de son chiffre d'affaires, tu vois qu'il est en constante augmentation depuis plusieurs années. Donc là, je t'ai parlé de sociétés qui sont quand même implantées depuis plusieurs années, sur lesquelles on a un relativement bon historique. Mais si jamais tu veux investir dans une société qui est toute jeune, tu pourras faire des recherches sur la société VC Properties, qui au premier coup d'œil, de ce que j'ai pu voir, a l'air d'être une très belle société. Donc là, je t'ai parlé des sociétés américaines, mais sache que tu vas pouvoir aussi investir sur des sociétés qui sont européennes, comme notamment la société bien connue Nexity, je pense que tu dois la connaître. Mais à titre personnel, je n'aime pas investir sur ces sociétés. Je préfère investir via mon CTO, donc mon compte titre ordinaire, directement sur les sociétés américaines, parce que je trouve que elles ont de meilleurs résultats, elles sont plus stables et plus sûres. Donc je préfère payer un petit peu plus d'imposition, mais sur des sociétés qui sont plus sûres, plutôt que d'investir sur des sociétés françaises ou directement via mon PEA, qui sont un petit peu moins sûres, qui ont de moins bons résultats et avec lesquels je suis moins à l'aise. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!